Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Ce message, aujourd'hui, est la suite de celui de vendredi dernier que je vous invite à regarder, car le message d'aujourd'hui et celui de vendredi dernier forment un tout. Vendredi dernier, nous avons parlé de Job et nous nous sommes concentrés sur cette question que Satan a posée à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et pour connaître la réponse à cette question, bien Dieu va permettre à Satan de toucher aux bénédictions qu'il a accordées à Job jusqu'à présent, et en l'espace d'un instant, Job va perdre toutes ses richesses, tous ses serviteurs et tous ses enfants. Dans son immense détresse, Job alors va s'écrier, on le lit au chapitre 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Par cette réponse, Job montre que son attachement à Dieu n'est pas fondé sur les bénédictions qui en découlent. Il aime Dieu au jour du bonheur comme au jour de la détresse. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et bien moi, Job, je continuerai quand même à louer son nom. Seulement, le livre biblique de Job nous apprend que Satan ne va pas se satisfaire de cette réponse et qu'il va de nouveau intervenir. Nous lisons dans Job chapitre 2, versets 1 à 3, « Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi, pour son rapport. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit, « Je viens de faire un tour sur terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur, il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit, il m'est fidèle, il se tient à l'écart du mal, et il est resté fermement irréprochable. C'est donc pour rien, Satan, que tu m'as poussé à lui faire du tort. » Tu vois, Satan, je te l'avais dit, Job, c'est un homme bien, qui me sert non par intérêt, mais par amour, alors tu en as eu la preuve. Mais Satan va répliquer à Dieu, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan est en train de suggérer à Dieu d'aller plus loin dans le test, en sous-entendant que tant que ce n'est pas la personne elle-même qui est atteinte par l'épreuve, mais juste ses biens ou des tierces personnes, c'est encore supportable. Mais suggère Satan, touche à sa propre vie, touche à son propre corps, et tu t'apercevras que ça ne sera pas la même chanson. Le Seigneur dit à l'accusateur, d'accord, il est en ton pouvoir, mais seulement ne le fais pas mourir. Et il écrit au verset 7 que Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On lit au verset 9 et 10 que sa femme lui dit « Mais tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs. » Job lui répondit « Mais tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il y a dans cette réponse de Job une vérité importante que nous devons saisir en tant que chrétiens. Oui, il nous est facile de recevoir de Dieu le bien, la santé, la réussite aux examens, une embauche, un contrat, un mari,
une femme, un enfant, de l'argent, une maison, un moyen de locomotion. Mais si nous savons recevoir de Dieu le bien sans problème, c'est une autre paire de manches quand il s'agit de recevoir de Dieu une épreuve. Je sais que Dieu lui-même ne cause jamais le malheur d'un de ses enfants bien-aimés, mais pour des raisons que souvent nous ne comprenons pas, il permet parfois à l'adversité de nous atteindre, comme c'est le cas ici pour Job. J'ai suivi de très chers enfants de Dieu être atteints par une maladie terrible, comme le cancer. Je les ai vus souffrir, je les ai vus pleurer, certains même mourir. J'ai connu des chrétiens zélés être pris dans un accident de la circulation et y laisser une partie de leur santé. Ça n'arrive pas qu'aux incrédules et aux méchants d'être atteints dans leur santé, dans leur corps. Le cas de Job, c'est pas un cas unique. Des chrétiens qui souffrent terriblement, ça existe. Pourquoi Dieu permet-il cela? Je vous avoue, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais loin de moi de pécher par mes lèvres contre Dieu en voulant lui faire la leçon et lui apprendre à devenir un Dieu encore meilleur. Dieu, je le sais, je le crois, est parfait dans toutes ses voies. Et le jour où nous le connaîtrons comme nous avons été connus, bien des mystères s'éclairciront. Job a osé dire cette chose incroyable. Si je sais recevoir de Dieu ses bénédictions, je dois aussi apprendre à recevoir ses épreuves quand il les permet. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à recevoir de Dieu l'épreuve. Moi, le premier. On nous prêche tellement les bénédictions qu'on en oublie d'informer les disciples de Jésus que passer par la vallée de l'ombre de la mort, ça fait aussi partie de notre voyage ici-bas. Beaucoup de chrétiens ont raccroché leurs crampons au jour de l'adversité parce que pour eux, si Dieu était avec eux, c'était inimaginable que l'adversité, que la maladie puisse s'installer dans leur vie. Vous savez, dans le fameux chapitre sur les héros de la foi, qu'on trouve dans l'épître aux Hébreux chapitre 12, en général, quand on le lit, on s'arrête à la première moitié du verset 35. Et on ne retient de ce chapitre que les versets suivants. Je lis verset 33. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, obtinrent ce que Dieu avait promis, ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et ils devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre, repoussèrent des armées étrangères. Par la foi, des femmes virent leur mort se relever et leur être rendu. Mais ce chapitre ne s'arrête pas là. Et n'avez-vous jamais médité sur la suite? Je vous la lis, verset 35. D'autres, il parle des héros de la foi, ont été torturés à mort. D'autres, verset 36, encore subirent les moqueries, le fouet. Certains furent enchaînés, jetés en prison. Verset 37, certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peau de mouton ou de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. La vie des vrais disciples de Jésus n'est pas une vie facile. Comme le dit le cantique, lutte au dehors, lutte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Et j'ai une pensée pour tous ceux, toutes celles qui souffrent dans leur corps à cause de leur foi. Je pense à tous nos frères et sœurs persécutés de par le monde et qui sont atteints au plus profond de leur être. Je dis, Dieu, comment font-ils pour te rester fidèle?
Si nous ne savons pas, à l'instar de Job, recevoir le mal, nous n'irons pas loin. Car Jésus nous l'a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oh, que Dieu nous aide, dans les bons comme dans les mauvais jours, à lui rester fidèle comme l'a été Job, notre frère. Puissions-nous rester attachés à Dieu quand il donne, mais aussi quand il reprend, quand nous recevons ses bienfaits, mais aussi quand nous recevons les coups. Puisse notre attachement à Dieu ne pas être commercial, c'est-à-dire juste par intérêt personnel, mais que notre foi, notre amour pour Dieu soit désintéressé. Je voudrais prier pour toute personne qui m'écouterait, qui écouterait cette vidéo et qui souffre et qui pense peut-être Dieu m'a abandonné. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi. Tu permets, Seigneur, que l'épreuve atteigne mon frère, ma sœur. Je ne sais pas pourquoi. Tu permets que son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit attaqué par la maladie. Je ne sais pas, Seigneur, pour Job, Seigneur, mais je veux te prier que tu viennes encourager. Tu dis que tu n'envoies pas une épreuve qui est au-delà de notre capacité à endurer. Je prie que tu donnes la grâce, je prie que tu donnes la paix, je prie que tu viennes aussi mettre un terme à l'épreuve, car nous savons que Job a été aussi délivré de son épreuve terrible. Je prie pour ceux qui pleurent, je prie pour ceux qui souffrent. Seigneur, que ce soit la douleur intérieure ou la douleur du corps, je prie dans le nom de Jésus, viens mettre un baume sur leur souffrance, viens les encourager, viens les soulager, viens les réconforter, viens les guérir. Ô Dieu d'Israël, Dieu de Jésus-Christ, aie pitié de tous ceux et toutes celles qui souffrent, Papa. Merci de prendre un petit moment pour me faire part de ton commentaire sur cette vidéo. Et si cette vidéo t'a béni, partage-la à tes amis. Chaque mercredi, chaque vendredi, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Chaque semaine, je prie, Seigneur, mets dans mon cœur ce que tu veux que je partage à mes frères et sœurs qui vont m'écouter. Alors, chaque mercredi, chaque vendredi, pensez à vous connecter sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube à Jean-François Gott pour voir les nouveaux messages et être encouragé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est si précieuse. C'est une nourriture qui fortifie notre foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page ou à ma chaîne YouTube Jean-François Gott, pensez à vous abonner pour que Facebook aussi sache que vous êtes intéressé et que cela les encourage à vous envoyer aussi les notices quand une nouvelle publication paraît. Je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. Je ne connais pas tous les visages, mais je prie pour chacun d'entre vous, là où tu te trouves. Je prie qu'aujourd'hui, la main de Dieu, la main de Jésus qui a été percée sur la croix, cette main te bénisse, cette main se pose sur toi pour t'encourager. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.